95.5 Info Midi. Bonjour. Acte 2 de notre série des dossiers bilan entamés sur Kribi FM après la communauté urbaine de Kribi. Porte d'entrée de notre cité balnéaire, nous entamons ce lundi l'évaluation de nos parlementaires. Et le premier sur qui nous questionnons le bilan, c'est le sénateur de la région du Sud, l'honorable Grégoire Mbamba. Et pour entamer cette série qui va s'étendre sur 3 jours, on commencera par expliquer la fonction d'un sénateur et ses attributs, les rapports entre le sénateur et les collectivités territoriales décentralisées. Savez-vous qu'il existe une permanence du Sénat à Kribi et à quoi sert-elle? Nous avons posé la question aux Kribiens, ils donneront leurs avis dans notre fait de société de ce jour. De la culture dans ce journal avec la poursuite du festival culturel et traditionnel du peuple Mabi qui entame cette semaine sa dernière ligne droite. Dans la Minute du Ngouma, nous poursuivons donc l'histoire du peuple Mabi et nous reviendrons surtout sur la chaude ambiance du week-end où les artistes Salaciel et Mr. Léo du label Alpha Beta Record ont explosé et communié avec non seulement le peuple Mabi mais aussi tous les Océanais et les Kribiens. En sport football, la saison sportive a définitivement été clôturée hier dimanche avec la finale de la Coupe du Cameroun qui opposait New Star de Douala à UMS de Loum. Une Coupe du Cameroun remportée par New Star de Douala sur un score étriqué, un score digne d'une finale, 1-0. New Star qui savore depuis hier le bonheur d'avoir Dame Coupe à la maison. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Bon début de semaine à tous et bienvenue dans 95.5 Info Midi. Chose promise, chose due, on commence le bilan des parlementaires. En tant qu'institution politique d'importance, le Sénat tient sa source dans la norme supérieure d'un État démocratique. Au Cameroun, c'est la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008 qui institue et dans le cadre de cette nouvelle institution, quelles sont donc les fonctions assignées à ses composants? Que sont les sénateurs? Martin Mbada nous donne plus d'amples informations dessus. La nécessité d'un aménagement constitutionnel et par conséquent l'intégration des nouveaux outils institutionnels, en l'occurrence, ont été le besoin et la nécessité comportée par la Constitution du 18 janvier 1996, modifiée selon la loi numéro 2008-001 du 14 avril 2008 qui donna naissance au Sénat afin que l'orthodoxie démocratique soit respectée dans son entièreté. Bien qu'étant prescrit dans la Constitution de 1996, c'est finalement en 2003 que le Sénat prend corps et avec cette chambre haute, le processus démocratique gagne en maturation. Au Sénat, chaque région est représentée par 10 sénateurs dont 7 élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et 3 nommés par le président de la République, soit au total 70 sénateurs élus par les conseillers municipaux tandis que 30 sénateurs sont nommés par décret. En cas d'interruption du mandat et dans tous les autres cas de vacances, autres que le décès d'un sénateur titulaire, le suppléant est appelé à siéger au Sénat en place du titulaire jusqu'à la fin du mandat, selon l'article 20 du règlement intérieur du Sénat. Le poste de sénateur au Cameroun requiert un certain nombre d'affiliations, à l'occurrence la quarantaine révolue à la date de l'élection, ou nomination selon l'article 20 alinéa 3 de la Constitution de 1996, modifiée en 2008. Être citoyen camerounais d'origine justifié d'une résidence effective sur le territoire de la région concernée selon l'article 220 alinéa 2 du Code électoral. Il est à noter que la durée du mandat d'un sénateur est de 5 ans, renouvelable pour ceux élus. Pendant son sacerdoce quinquennal, le sénateur porte sur lui de nombreuses responsabilités mettant au premier plan le souci d'une vie collective et harmonieuse des populations. Ses principales missions sont légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Le sénateur est chargé d'alimenter la réflexion tout en apportant une certaine hauteur de vue ou de sagesse dans le traitement des affaires. Il doit être doté d'un esprit de loi, de lecture du monde, ce qui est un emprunt de vision permettant
anticiper sur les événements à venir. Les vénérables doivent pouvoir avoir une attention sur l'évolution du monde à ses aspirations profondes afin de mieux préparer l'avènement des échéances. Dans ce souci de la meilleure gestion de la chose publique, d'efficience et dans l'optique d'un rendement maximal, le contrôle de l'action gouvernementale par les sénateurs interpelle les ministres à rendre compte lors des sessions par des questions orales ou écrites. C'est en considérant ces enjeux transversaux que l'arrivée du Sénat suscite doublement et individuellement autant l'enthousiasme que le scepticisme. Il revient donc aux sénateurs à travers leurs actions hétéroclites éventuellement empreintes d'impartialité et de vision de prouver que la Constitution de 1996 modifiée en 2008 et les suffrages issus du rendez-vous électoral du 14 avril 2013 ont été des options gagnantes allant dans le sens de décentraliser les collectivités représentées par les sénateurs. Voilà qui est dit. Le sénateur de la région du Sud est un dur bosseur qui a un seul objectif et un souci à atteindre, celui du travail et la réussite. C'est maître mot qu'il continue d'impulser à tous les Kribiens. Quelle opinion les Kribiens ont du sénateur de la région du Sud résidant à Kribi, l'honorable sénateur Grégoire Mbamba? À votre micro, ils se sont exprimés sur la question. Votre reportage, Kodirine Audrey Massa. Le sénateur de la région du Sud, résidant à Kribi, a toujours eu une vision émergente de la cité balnéaire. Il a horreur du sous-développement, c'est la raison de son combat acharné pour le développement social, qui demeure pour lui un défi et une quête permanente. Même si parfois il n'est pas assez réceptif aux problèmes que connaît sa cité, il déteste l'échec et le renoncement, il prône le travail lui-même étant un exemple concret auprès de tous. Un avis d'ailleurs partagé par ce Kribien qui par la suite nous fait part de sa préoccupation. Mon avis sur le sénateur du Sud, c'est vrai, c'est un battant, c'est un bosseur, mais j'ai une préoccupation que nous avions donnée il y a de cela 3 ans au sénateur concernant l'intégration des maîtres de parents. Quand il y a eu Gron ici, nous sommes allés le rencontrer, toute une équipe, et lui donner une liste des noms où il devait vraiment plaider dans notre cause. Même nous nous sommes rendus compte qu'il n'a pas agi pour nous. Donc c'est un bosseur, mais on voudrait aussi qu'il agisse un peu pour nous autres qui n'avons pas d'emploi dans la ville de Kribi. L'homme politique qui est le sénateur Grégoire Mbamba a plusieurs casquettes, d'où les interrogations de ses riverains. Mon avis sur le sénateur de la région du Sud, j'ai quelques questions à poser, je vois un peu. Donc, la première question c'est, un sénateur, quand tu occupes le poste du Sénat, tu n'as pas le droit d'avoir les actions autre part que ce poste que tu occupes. Mais le sénateur, lui seul, il a certaines structures, lui seul, il a l'émergence, lui seul, il a ceci, lui seul, il a cela. Ce sont ses propres structures qu'il a créées de ses propres moyens, ou alors, ce sont ces structures-là, ou bien il joue seulement le rôle de couverture, ou alors, il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Moi, c'est ce qui me préoccupe. Je veux savoir si il est sénateur, ou alors, il est là pour faire des business et se cache derrière le poste de sénateur. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, à chacun de voir tous ses manquements pour essayer d'arranger les choses. Les gens. Donc, si lui-même il est conscient, il n'a qu'à se remettre sur ce que le peuple, ou bien les habitants de Kribi, qui ont voulu le faire devenir sénateur, il n'a qu'à s'améliorer sa situation. D'autres préfèrent rester indifférents par rapport à sa gestion et à sa politique, mais trouvent quand même sa présence utile pour la région du Sud. Pour ces riverains qui ont opté pour le silence, comme pour dire qui ne dit rien, consent. Qui ne dit mot consent, ma chère Corinne? Le Sénat à Kribi, savez-vous où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il se situe et à quoi il sert? La permanence parlementaire du sénateur de la région du Sud, l'honorable Grégoire Mbamba à Kribi, semble ne pas dire grand-chose aux Kribiens lambda. Pourtant fonctionnel depuis de nombreuses années, le Sénat à Kribi se doit de redorer son blason. Des Kribiens et de leur permanence parlementaire, c'est l'objet de notre fête société du jour, consigné dans ce reportage que vous signez, Landry Tchaga. Bonjour ma chérie. Tu connais le Sénat à Kribi? Tu connais ou tu ne connais pas? Je ne connais pas. Et pour toi, ça sert à quoi un Sénat? Aucune idée. Avis bien entendu défavorable, comme cette dame vendeuse d'amuse-gueule au grand marché de Kribi. De nombreux habitants de cette cité ont du mal à se faire une idée sur leur
sur leur permanence parlementaire. La permanence du sénateur Grégoire Mbamba existe pourtant depuis 2014 ici au quartier administratif. Pour leur action en circonscription, faut-il le rappeler, députés et sénateurs ont besoin d'une permanence parlementaire locale où ils disposent d'un bureau et où travaillent les collaborateurs établis en circonscription. Pour le cas de l'honorable sénateur Mbamba, un attaché parlementaire est disponible sur place et répond à toute préoccupation. Les contacts de ce service sont également disponibles. Cette relative disponibilité n'arrive cependant pas à briser la glace entre le sénateur et les populations dépositaires du mandat de ce dernier. On l'a si bien entendu. On va passer à autre chose parce que votre fait de société referme pour ce jour acte 1 du bilan du parlementaire de l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. La suite, ce sera demain. On parle d'une religion. La paroisse de l'église catholique, les Saints Martyrs de l'Ouganda de Dombé, a servi de cadre hier à une grande messe de consécration des nouveaux membres de l'association chrétienne Ekwan Maria. 16 personnes ont donc décidé devant Dieu d'annoncer les bonnes œuvres de la Vierge Marie en militant dans cette association. Je vous propose d'écouter l'une d'elles. Elle, c'est Valérie Michel Ava. Elle est au micro de Kribi FM. Je me sens très contente, je suis très contente d'être consacrée aujourd'hui à la Vierge Marie. Cette maman a fait trop de merveilles pour moi. Et je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Et je sais qu'au ciel, ça sera encore très, très bon. À long terme, quelles sont vos projections dans la confrérie de Marie? Vous voudriez vous bénir, vous prier la Sainte Vierge, mais qu'est-ce que vous projetez faire concrètement sur le social, sur le terrain? La mission de la Sainte Vierge Marie est d'évangéliser les autres chrétiens pour connaître les bienfaits de la Vierge Marie. Donc la mission est de les sensibiliser, de les faire comprendre qu'à force de prier le chapelet, à force de prier le chapelet, nous sommes à la suite du Christ. Dans ce groupe très souvent constitué à la base que de femmes se trouve aussi un homme. Il donne les raisons de son adhésion dans le groupe Ekwan Maria. Je suis M. Ngoudou Atanganadame Ismaël. Je suis très content d'avoir été parmi ce groupe, parmi ces dames. Déjà, j'ai aimé ma grand-mère maternelle, était dans l'école Maria. Tout le temps, étant tout petit, elle me tirait, allons à l'école Maria, j'avais aimé. Alors, j'ai donc décidé d'adhérer au groupe. Je suis arrivé dans l'école Maria, j'ai vu la présidente qui m'a accueilli à bras ouverts. Je croyais que c'était difficile, puisqu'on m'a dit qu'il n'y a pas d'homme dans l'école Maria à Kribi. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à prendre le chapelet. Et c'est comme ça que je me suis décidé aujourd'hui devant tout le monde, devant l'église. Une messe solennelle de consécration qui était présidée par le curé de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda de Dombé, l'abbé Christophe Mpinzimvogo. Il est au micro de Kribi FM. Parce que Marie elle-même eut confiance en son fils. C'est pour ça que lors des noces de Cana, dans l'évangile de Jean au chapitre 2, elle disait qu'elles n'ont plus de vin. C'est cette confiance-là. C'est que tous ceux et celles qui se mettent à la suite de Marie sont dans la confiance à l'exemple de Marie elle-même. Parce que Marie fut le premier disciple de son fils. Donc c'est d'abord la confiance en Marie. Quel conseil donner? En sport, alors qu'il est 12 heures passées de 16 minutes dans ce studio, c'est New Star de Douala qui va représenter le Cameroun l'année prochaine à la Coupe de la CAF. Le club de Faustin Domkem a obtenu son ticket en battant hier dimanche UMS de Loum en finale de la 58e édition de la Coupe du Cameroun. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 42e minute par Alain Agoudan sur un service en profondeur de William Kochobile. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du match. New Star remporte donc son premier titre en Coupe du Cameroun après la finale perdue en 2012.
Dans la minute du Ngouma de ce lundi avec Jean-Baptiste Zambi, le chargé culturel du peuple Mabi et de son festival, nous revenons sur l'histoire du peuple Mabi entamée vendredi dernier. Bonjour Jean-Baptiste et bienvenue une fois de plus dans ce studio de Kribi FM. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kribi FM. Votre week-end a été surchargé. Surchargé. On le constate bien de par votre petite fatigue lisible sur le visage. Mais cela ne vous empêche pas de revenir embrosser sur l'histoire des Mabi entamée vendredi dernier. C'est certainement que d'aucuns ne vous ont pas suivi. Donc on va rapidement revenir sur l'histoire. Ce sera la suite et la fin ce jour. Il a dit, un homme sans information est nocif pour une société. Donc c'est de notre devoir, quelles que soient nos fatigues, de passer, éclairer la cité et les Camerounais qui vivent à Kribi et partagent les destinées de cette belle ville, de ce beau département avec nous. Pour revenir globalement, qu'est-ce que nous avons dit la semaine dernière, c'était que les Mabi sont partis d'Égypte et la migration a mis long parce qu'elle n'a pas été rectiligne. Il était arrivé des moments où les peuples tournaient au même endroit avant de parvenir enfin sur la côte à travers le village Pama dont je vous ai parlé la dernière fois. Et c'est de ce village que les Mabi vont se déployer sur la façade de la côte kribienne où nous vivons aujourd'hui depuis pratiquement 5 siècles comme je l'ai indiqué la dernière fois. Donc, maintenant, dès qu'ils ont investi la côte, comment ils ont vécu, vos ancêtres, jusqu'à ce jour? Principalement, les Mabi vivaient d'agriculture et de chasse. Vivaient, ça veut dire que vous ne vivez plus de l'agriculture et de la chasse? Ou bien c'est resté... Je vais vous surprendre, hein, quand je dis vivait. Justement. C'est une nouveauté, beaucoup de Mabi ne le savent pas. Il y a des fils Mabi qui sont déjà quincaillers à Kribi. Ça veut dire que nous ne sommes plus seulement pêcheurs, agriculteurs, chasseurs. Beaucoup sont professeurs d'université et consorts. Donc, dès le début de la colonisation, les Mabi aussi ont intégré la mutation que l'Occident nous a apportée. Mais c'est vrai que la colonisation n'a pas eu que des effets bénéfiques pour nous. Qu'est-ce qui a été justement négatif? Les Blancs nous ont volé tout ce que nous avions de sacré. Comme quoi? Nos religions. Madame, savez-vous que... Et là, je vais choquer les chrétiens aujourd'hui. À chaque fois que je me sens en danger, ça va vous surprendre, ça va choquer beaucoup de mes amis. Ce qui n'est pas notre but. Au lieu de penser, entre guillemets, à un fantôme, on parle de Jésus-Christ. Vous et moi ne l'avons jamais vu. La première chose où ma conscience interpelle un homme supérieur qui est mon grand-père Shimava. Il est beaucoup plus proche de moi. Je ne veux pas pour autant dire que le Christ n'a pas existé ou faire un procès de l'Église chrétienne. Ce n'est pas le débat ici, c'est pour expliquer un contexte et votre avis. Donc, nous avions notre religion traditionnelle qu'on appelait le Biéré. C'est quoi le Biéré? Je vous dis bien, une religion qui avait un sacerdoce. D'accord. Le Biéré était présidé par un prêtre suprême qu'on appelait le Lungi. Comme l'Omgi Oui, une Lungi. En fait, le Lungi, c'est une religion que les Mabi partagent avec le grand groupe Fan. Ok, voilà. Et le siège du... Parce que dans le sud, à Ebolova, on dit Nlomgi, c'est ça? Nomgi, Nlong, ça veut dire la même chose. Et cette religion était pratiquée ou est encore pratiquée à partir de l'embouchure de la Lokunje à Kribi, dans l'océan au Cameroun, jusqu'à l'embouchure de l'Ogui au Gabon. Ce sont les peuples qui vivent dans cette zone qui pratiquent l'Ungi. Donc pour revenir à ce que je disais tantôt par rapport à la colonisation occidentale. Oui, aux choses que les Blancs vous ont pris. Énormément de statuettes. À une époque, jusqu'à l'arrivée des Allemands,
les antibiotiques et consorts, nous on ne les connaissait pas. Quand vous étiez blessé par une machette, ce n'était surtout pas des machettes. Nous connaissions déjà la... Ce qui tenait lieu de machette à cette époque-là. La métallurgie, le Mabi. Mon père à moi était forgeron. Donc nous connaissons la métallurgie, le secret de la transformation de la pierre en fer. Nous le connaissons, mais nous utilisons beaucoup plus des coutelas faits en ivoire. Ce n'est donc pas étrange que des Mabis soient métallurgistes aujourd'hui ou... Aucunement. Nous connaissons tout cela. Donc j'étais en train de dire que blessé, on n'avait pas besoin d'alcool et consorts. Il suffisait juste... Vous faisiez quoi? Trouver un escargot. Mais s'il n'y avait pas un escargot, vous aviez un champ d'escargot? À l'époque, il y avait tellement d'escargots qu'on n'en savait pas quoi faire. Donc on le cassait. Et vous preniez sa sève? Sa sève, et on imbibait juste la partie. Voilà, la glaire. On imbibait la partie qui était blessée. On n'avait pas besoin de poser des pansements. Mais est-ce que vous pensez que réutiliser cette glaire d'escargot aujourd'hui ne tiendrait plus? Mais je ne l'ai jamais dit, mais voilà. Comment font les militaires en brousse? Voilà, ça veut dire que, parce que là, pour être précis, vous parliez de cette chose de valeur que vous ont arraché, ou je sais pas. Bon, ben, enfin, ils nous donc, ont pas... entre autres, il y a ces médicaments, parce qu'avant, vous ne faisiez pas recours aux médicaments. On ne faisait pas recours. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce savoir, nous l'avons gardé puisque nous avons beaucoup de guérisseurs. Et tous les grands guérisseurs qu'il y a eu dans la région du Sud étaient Mabi. Mimpundi Jacques, Mangele Paul, Ndungutua Lunga. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des guérisseurs, hein, je ne pense parce qu'il y a des charlatans. D'accord. Des vendeurs d'illusions, des miracles et consorts, mais je parle de guérisseurs. Des gens qui guérissent aux plantes et à la plantes, nature. écorces, eau. Et quand ils n'étaient pas certains de pouvoir guérir votre mal. Le pouvoir ancestral, le Non, pouvoir je dis quand ils étaient sûrs. Oui, quand il était sûr que votre maladie n'était pas de sa compétence, il vous envoyait chez son collègue. Ce qui n'est pas le cas des charlatans. Donc pour revenir au début de la colonisation, le rôle, c'est cet impact-là, et puis l'évangélisation qui est venue présenter que toutes nos pratiques ancestrales étaient diaboliques, mauvaises, il fallait les laisser. Une bonne frange de notre population, c'est de tourner des... Et c'est là la justification du festival connu aujourd'hui sous la forme que vous vivez. Comment est-ce que nous pouvons laisser tout notre être disparaître pour nous retrouver dans une culture dont nous ne connaissons rien? Donc c'est comme une sorte d'interpellation. Qu'est-ce que vous dites alors? Absolument. Ce que je voudrais dire aux Mabi et à tous les Camerounais, c'est certes, du fait de la foultitude de groupes ethniques qui constituent la mosaïque du Cameroun, un peu plus de 250, pour être Camerounais, un vrai Camerounais, il faut que nous ayons la tête dans l'ordinateur tout en restant ancré dans sa propre culture. Sa tradition, Malraux, ses coutumes. Oui, Malraux, après avoir dit énormément de bêtises dans sa vie, a dit deux choses essentielles. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et quand on a tout perdu. Madame, vous aurez perdu le téléphone portable, les consorts, les habits. Vous ne perdrez jamais votre langue et c'est votre langue qui vous détermine. La deuxième chose que Malraux a dit encore, qui est devenu savant et qui a fait de lui une référence pour nos amis français, il a dit, une vie n'est rien, mais rien ne vaut une vie. Ngouma n'est pas une vie, Ngouma c'est toute la vie. Ngouma n'est pas un Mabi, Ngouma c'est tous les Mabi. Donc, vous avez tout dit parce que on va sortir par là. Vous avez un dernier mot pour boucler définitivement ce sujet. Ngouma n'est pas une vie, Ngouma c'est toute la vie. Absolument. Donc c'est avec ça que nous sortons. Vous avez un dernier mot à toucher? Vous voyez, le champ d'exploration de la culture Mabi est tellement vaste.
Non, on aura du temps jusqu'au 17, donc c'est tous les jours. Et je vous assure, autant que moi, les auditeurs en apprennent tous les jours. C'est une nouvelle semaine qui démarre, donc nous sommes ensemble avec les auditeurs jusqu'à vendredi pour toujours revisiter un pan. Avec vous, c'est uniquement cet aspect culturel qui enrichit nous ici à Kribi FM et des milliers d'auditeurs qui vous suivent de partout. Je voudrais, avant de vous quitter, brosser le programme des festivités à partir d'aujourd'hui. Chaque soir, nous inaugurons toutes les soirées par une causerie éducative. Enfin, certains parlent de conférences, la pratique de la langue. Après, il y a des animations culturelles. Animations culturelles, les danses patrimoniales et les contes et légendes et le nyang, l'épopée ou le conte rythmé. Puis, le 13, au pont de la Lobé, vont être lancées les compétitions de sport nautique. Une course de pirogue par équipe réservée aux dames, une course de pirogue individuelle, chiant, comme je vous l'avais dit la dernière fois, réservée aux dames, puis des concours de natation réservés aux dames et aux jeunes. Les compétiteurs partiront de nouveaux ponts sur la Lobé, parce que la Lobé a déjà 2 ponts. Le départ sera en Kingi, au niveau du pont que les Chinois viennent de terminer, et l'arrivée sera sur l'ancien pont. D'accord. Ça, c'est le programme du 13. Du 13. Le 14. Alors, le 14, ce sera... Nous serons à l'avant-veille. La totale. Pendant que le maître nageur Sapunga s'en sera déjà allé en haute mer, les jeunes Mabi d'une association vont organiser une conférence débat dans l'enceinte de la foire. Pendant que nous serons en train d'attendre le maître nageur Sapunga, nous passerons à une démonstration du Guéné. Vous savez ce que c'est le Guéné? Non, justement. La balle à la sagaie, qui était un mécanisme de règlement de conflit. Donc on aura le temps de découvrir ça. Absolument. Ça veut dire qu'on reviendra beaucoup plus en détail au courant de la semaine sur ce programme qui fait le clou, parce qu'il faut bien préciser que le clou des événements de clôture du festival débute bien le 13. Le 13. D'accord. Mais nous, on aura encore le temps d'en parler demain, après-demain et après-demain sur plus d'amples détails. Avec des détails, des indications. Des précisions. Qu'est-ce que vous promettez aux populations, au peuple Mabi? Demain, on parlera de quoi? Comme ça, ils prennent le rendez-vous. Ou c'est une surprise? C'est pas une surprise, mais le protocole du mariage va continuer parce qu'il est très vaste. D'accord. Donc demain, on entame le mariage chez les Mabi. Chez les Mabi. Et beaucoup des auditeurs nous ont demandé de revenir sur le concept d'un tas. La différence qu'il y a entre l'enfant de la fille et l'enfant du garçon. D'accord. Dans tous les cas, sur notre antenne, dans la Minute du Ngouma, vous avez le pouvoir jusqu'au 17. Demain, ce sera à vous de choisir soit le Nta ou le mariage. On en parlera demain parce que vous donnez rendez-vous aux éditeurs, vous serez là demain. On va vous remercier d'être passé. On va rester dans le Ngouma parce que le week-end, vous et moi savons qu'il a été très animé et ce sera tout à l'heure. Okay. Après cet homme prolifique, comme vous l'avez constaté, il vous donne rendez-vous demain. Dans la Minute du Ngouma, comme il a dit, on parlera du Nta et du mariage dans les jours à venir. Mais déjà plein feu sur le Ngouma Mabi 2017, la 17e édition de ce festival traditionnel et culturel du peuple Mabi qui se poursuit à Kribi. Le volet artistique a pris de la hauteur ce week-end avec des artistes de renom sur la scène. Salaciel et Mr. Léo de Alpha Beta Record ont fait le déplacement du village du Ngouma à la place de Ngoye sur invitation du président Courage, comme on l'appelle. Man Pascal, c'est son nom. L'écho du week-end, c'est avec vous, Landi Tchaga. Ambiance surchauffée ce week-end au village du Ngouma Mabi, édition de 2017. Les accros de musique urbaine se sont donné rendez-vous à la plage de Ngoye. À l'affiche samedi et dimanche, Salaciel et Mr. Léo de Alpha Beta Records, respectivement. Sur invitation du président Man Pascal du comité technique d'organisation, ces artistes ont donné de la voix.
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mauvaise question. Tout est allé comme sur du velours, pour la plus grande satisfaction des milliers de femmes qui se recrutaient en majorité dans la gente féminine. Est-ce que ça va, Kribi? C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Je crois que c'est l'heure de gérer un peu. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? If you sabi say safari pay. If you carry my sister, ben not your I know say no easy, mais on va gérer. Oh bébé, no easy, mais on va gérer. Si je te dis que je t'aime de l'eau, quoi? Si le monde te rejette, s'il y a la job pour, il y a la job pour tous, même si c'est un bout de pain. Quoi? Il y avait également au programme ce week-end le concours de beauté mettant en compétition la jeune fille Mabi. Les présélections pour la finale de Miss Ngouma Mabi 2017 ont opposé une demi-dizaine de jeunes filles. La finale aura quant à elle lieu le 15 décembre prochain. Les jeunes demoiselles doivent entre autres convaincre le jury sur la maîtrise qu'elles ont de la langue Mabi, vecteur de la culture et surtout le savoir-faire sur le plan culinaire, sans compter avec les qualités physiques. La semaine qui commence s'annonce pleine de surprises, de belles surprises sur tous les plans, culturels et artistiques. Le président en a encore fait la promesse. Belle surprise donc, je vous assure que si vous n'avez pas été de ce côté ce week-end, alors vous avez beaucoup raté, mais c'est pas fini parce que le bouquet final vous réserve encore des surprises. C'était la Minute du Ngouma dans 95.5 Info Midi qui remet un terme dans notre journal. KFM, le leader de l'information. Notre journal se referme donc, mais je vous rappelle l'essentiel de son actualité. Acte 2 de notre série des dossiers bilans entamés sur Kribi FM. Après la communauté urbaine de Kribi, porte d'entrée de notre cité balnéaire, nous avons entamé ce lundi l'évaluation de nos parlementaires. Et le premier sur qui nous avons débuté, c'est bien le sénateur de la région du Sud, l'honorable Grégoire Mbamba. Et pour entamer cette série qui va s'étendre sur 3 jours, on a commencé par vous expliquer la fonction d'un sénateur ainsi que ses attributs, les rapports entre le sénateur et les collectivités, le territoire décentralisé. Et puis, savez-vous qu'il existe une permanence du Sénat à Kribi? À quoi sert-elle? On a posé la question aux Kribiens et vous avez autant que nous su qu'il y en a qui connaissent mais qui ne connaissent pas aussi. Eh bien, elle existe bien là-bas. Et puis les contacts, il y a déjà un personnel sur place là-bas et il y a des contacts pour tous vos besoins concernant cette activité. Et puis en culture, le Ngouma Mabi, le festival culturel et traditionnel du peuple Mabi, qui entame cette semaine sa dernière ligne droite dans la Minute du Ngouma. On est revenu sur la chaude ambiance du week-end avec les artistes Salaciel et Mistaleo du label Alpha Beta Record qui tentent d'exploser et communier avec non seulement le peuple Mabi, mais aussi tous les Océanais et les Kribiens. On vous donne rendez-vous tout au long de la semaine. Et puis en sport football, la saison sportive a définitivement été clôturée hier dimanche avec la finale de la Coupe du Cameroun qui opposait New Star de Douala et UMS de Loum. Une Coupe du Cameroun remportée par New Star de Douala sur un score étriqué, un score digne d'une finale. 1-0. New Star qui savoure donc depuis hier le bonheur d'avoir Dame Coupe à la maison. Pour ce début de semaine et avec le même plaisir, notre journal a été mis en onde et réalisé par Ludovic et Wanje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Moi, je suis Aurélie Crescence Mbida. Vous le savez déjà, nos journaux sont instantanément en ligne sur notre chaîne YouTube. Et à vous tous qui nous suivez en direct sur notre page Facebook Kribi FM, nous vous disons merci partout où vous vous trouvez de votre fidélité au journal. Une fois encore, merci. Surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. Bon début de semaine une fois encore. À demain 12h avec le même plaisir.